c'est bon, ça tourne. Bienvenue dans cette vidéo de substitution au live que je peux faire une fois par semaine pour le compte de Mathéo sur Twitch. Et donc, qu'est-ce que l'on va faire cette semaine? Nous allons parler de ce que je vous ai promis la semaine dernière, c'est-à-dire nous allons voir ensemble la théorie des vagues d'Elliott, comment comprendre cette théorie qui, au premier abord, peut paraître assez complexe, néanmoins, elle n'en est pas du tout, comment la mettre en place, quelle est la base de cette théorie-là, d'ailleurs même, quelle est l'essence de cette théorie, et puis comment la mettre en pratique avec un décompte sur le Bitcoin, l'Ethereum, ADA, XRP, EGLD, et sur quelques actions aussi, nous allons voir par là Tesla, Apple, Microsoft et Google. Donc commençons ensemble. Comme vous pouvez le voir ici, je ne suis pas à l'endroit où je peux faire des lives chaque semaine. C'est pour ça que je n'ai pas pu vous faire de live hier, mercredi 18 mai 2023. Mais j'ai quand même décidé de faire une vidéo, en accord avec Mathéo, bien entendu, pour pouvoir vous produire du contenu sur les vagues d'Elliott. Bon, commençons cette première partie de la vidéo, comme je vous l'ai dit, avec une introduction aux vagues d'Elliott. Pour commencer et ouvrir un petit peu sur ce sujet-là, j'aimerais bien que vous trouviez la réponse à l'énigme que je vous ai posée sur Twitter qui vous permet de gagner un produit de mon site internet. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai développé un site internet dans lequel je développe plusieurs produits. L'anatomie des vagues d'Elliott qui est un e-book qui parle de toutes les règles des vagues d'Elliott. Corpus, enfin bref, ça vous irez voir si vous voulez. Et donc, comme chaque semaine, j'aime bien vous présenter une petite énigme et puis celui qui trouve, je lui offre un produit de son choix. Donc ici, l'énigme de cette semaine que je vous ai posée sur Twitter, c'est celle-ci. Quel est le point commun entre ces différentes images-là? Nous avons dans un premier temps un cardiogramme, ensuite des partitions de musique, ensuite un schéma électrique d'ingénierie, et puis la dernière image, c'est tout simplement du mont marin. Donc maintenant, quel est le point commun entre toutes ces images-là et les vagues d'Elliott, c'est-à-dire une lecture du marché avec la théorie des vagues d'Elliott. Alors je vous laisse quelques secondes et puis je vous donnerai la réponse après. Donc tout simplement, la réponse entre ces images-là, c'est tout simplement un langage. Vous pouvez regarder, un cardiogramme n'est rien plus ni moins qu'une interprétation. Donc si vous n'avez pas le langage d'interprétation du cardiogramme, jamais vous allez pouvoir comprendre le langage, l'interprétation, le message qui se cache derrière. Pour un cardiogramme, ça pourra être par exemple un souffle au cœur ou un malfonctionnement du cœur, une pathologie cardiaque qui fait que ça pourrait avoir des complications sur la santé d'un patient. Les partitions de musique, si vous n'avez pas du tout le langage de lecture d'une partition de musique, jamais vous n'allez pouvoir comprendre comme ça en une image un petit peu l'interprétation musicale qui se cache derrière cette image-là. Pour un schéma électrique d'ingénierie, c'est exactement la même chose. Si vous ne savez pas lire les schémas électriques, c'est-à-dire chacun des éléments, par exemple une LED, une résistance, tous ces petits éléments-là, jamais vous allez comprendre un schéma électrique d'ingénierie. Si vous ne savez pas le mandarin, n'importe quel autre alphabet, vous n'allez jamais réussir à comprendre le langage et donc le message qui se cache derrière. Les vagues d'Elliott, c'est exactement la même chose, c'est tout simplement un langage qui permet de lire tout simplement les marchés, les graphiques boursiers. Mais maintenant, comment fonctionnent réellement les vagues d'Elliott? Parce que oui, ça peut être un langage, pour moi c'est totalement un langage, mais quel est le message derrière, la base sur laquelle se fondent les vagues d'Elliott? Il faut comprendre pour ça ce qu'est réellement les vagues d'Elliott. Les vagues d'Elliott ont été inventées par Ralph Nelson Elliott, alors il y a de ça plusieurs centaines d'années maintenant, plusieurs dizaines d'années maintenant, et Ralph Nelson Elliott a créé une théorie après une analyse de plusieurs milliers de graphiques, il me semble. Il a découvert que le marché se développait sous forme de fractale. Une fractale, c'est quoi? C'est tout simplement un schéma qui se répète sur tout simplement tout autour de nous. Là, je vous ai montré par exemple le flocon de Koch. Alors, je ne sais pas si ça se prononce bien comme ça, mais tout simplement, c'est une fractale. Donc, si vous regardez un flocon, comment fonctionne un flocon? Vous savez la fractale d'un flocon, c'est-à-dire la tige avec plusieurs mèches. Et si vous zoomez sur ce flocon-là, vous allez retrouver exactement la même pattern. Là, c'est exactement ce que l'on a avec cette courte vidéo du flocon de Koch. Vous pouvez voir, en fait, nous avons de base deux segments qui forment deux droites qui se rejoignent. Ensuite, nous allons avoir la même fractale, mais dans justement un de ces côtés-là. Et en fait, si à chaque fois vous continuez à segmenter chacun des segments de la même manière, vous allez retrouver ce qu'on appelle une fractale. Et donc, c'est exactement ça que Ralph Nelson Elliott a découvert sur les marchés financiers. La fractale est donc le schéma préconçu qui se répète tel des poupées russes. C'est celui-ci. Vous avez dans un premier temps la phase motrice
du marché qui, elle, se décompose en 5 segments, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, plus vague 5. C'est ce mouvement-là qui va réellement donner la tendance primaire. Les phases motrices vont, quant à elles, se développer dans le même sens de la tendance sur l'unité de temps supérieure, parce que je vous l'ai dit, les fractales se développent comme des poupées russes, c'est-à-dire à l'intérieur de chaque phase, vous allez retrouver une fractale. Et donc, dans le degré du dessus, vous allez retrouver des fractales aussi. Voilà un petit peu comment se développe un cycle des vagues d'Elliott. Donc, la première phase du cycle, la phase motrice, et ensuite, vous allez retrouver la deuxième phase qui est une phase de correction, qui se développe en général en 3 temps, vague A, B, C, ou alors elle peut aussi se développer en triangle ABC2, on verra ça plus tard, mais aussi en correction complexe W, X, Y. Mais pour aller un petit peu plus en détail sur quel est le langage réellement des vagues d'Elliott, il faut comprendre vraiment qu'est-ce qu'elle interprète. Parce que là, ici, pour le mandarin, on sait très bien que le mandarin, le message derrière, ça va tout simplement être un langage courant, une discussion, un caractère, bref, un message. Pour les schémas électriques d'ingénierie, ça va être une représentation schématique d'un circuit électrique. Les partitions de musique, ça va être la musique, ça va être l'interprétation d'une musique avec des codes. Et ici, pour un cardiogramme, comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement l'interprétation des pulsations cardiaques d'un patient. Pour les vagues d'Elliott, il faut comprendre réellement ce qu'est un graphique. Un marché financier, plutôt, ça va être une place où vous allez retrouver acheteurs et vendeurs. Ces acheteurs-là et ces vendeurs-là vont acheter et vendre le marché avec tout simplement des émotions. Et donc, ces émotions-là, cumulées, donc sur une personne, vous allez avoir une émotion fixe, par exemple, soit la peur, l'avarice, l'engouement, etc. Mais si vous allez prendre une population de 1000 personnes, 1 million de personnes, 100 millions, 1 milliard, etc., vous allez avoir un élément qui est crucial qui s'appelle la psychologie de foule. La psychologie de foule n'est rien plus ni moins que la psychologie, la moyenne de la psychologie de chacun des acteurs de cette population. Vous allez prendre par exemple Henri, Michel, Bernard, etc. Vous allez faire la moyenne de la psychologie de chacun de ces acteurs-là et vous allez retrouver la psychologie de foule globale. Ralph Nelson Elliott, avec sa théorie des vagues d'Elliott, tout simplement a développé un langage pour pouvoir décoder cette psychologie de foule et jouer avec elle. C'est-à-dire, tout simplement, lorsqu'on va être dans cette phase-là, vague 1, vague 2, vague 1, vague 2, vague 1, vague 2, 3, 4, 5, tout simplement, soit vous pouvez décider de voir ça en langage vague 1, 2, 3, 4, 5, ou alors vous pouvez voir ça directement en traduisant la psychologie globale. Par exemple, là, les gens ont plutôt peur, nous sommes dans la vague 1, alors ça va plutôt être les grosses mains là qui vont commencer à initier un mouvement lors de la vague 1, et ensuite ils vont protéger ce mouvement-là pour capitaliser là-dessus après, donc ça va donner une vague 2, et ensuite une vague 3, une grosse vague 3, c'est là où on va avoir un échange entre justement les initiateurs d'un mouvement, ceux qui commencent un mouvement, les grosses mains, et les mains qui sont un peu plus faibles. C'est là où on va avoir une grosse avarice qui va arriver lors d'une vague 3. On va avoir vraiment un engouement sur le marché, la psychologie de foule globale, où la plupart des intervenants vont venir parce qu'ils vont penser qu'ils vont faire un maximum d'argent là-dessus. Ensuite, vague 4, retracement, là on commence potentiellement à prendre peur, mais on se dit que c'est juste un retracement pour aller bien plus haut par la suite. Et puis la vague 5, c'est l'avarice totale, vraiment où les gens pensent faire un maximum d'argent facilement. C'est là en général où vous allez retrouver un engouement bien trop fort avec, lorsqu'on est sur des grosses vagues 5, on en parle à la télé, toutes les chaînes YouTube commencent à en parler et à annoncer des prix à peu près un peu exorbitants. Voilà à peu près la traduction globale. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit ici, il y a les cycles qui sont représentés avec une phase motrice et une phase de correction. La phase motrice, elle se développe en 5 temps, c'est la tendance, c'est le mouvement en fait qui se développe. Et ensuite, la phase de correction, ça va être un retracement de la tendance globale. Donc ici, je vous ai montré un cycle haussier avec la tendance globale qui est haussière et par la suite, un retracement en 3 temps de cette tendance globale. Par la suite, ce cycle-là va se faire compléter par un cycle du dessus qui sera, lui, un cycle aussi haussier. Donc on aura par exemple une vague 1, 2, là ça doit être potentiellement une vague 3, vague 4 et puis vague 5 pour continuer à la hausse par la suite. Maintenant, les patterns des vagues d'Elliott, plutôt la théorie des vagues d'Elliott, va se développer sous forme de patterns fractales et voici les 5 patterns essentiels des vagues d'Elliott. Ces patterns-là, il va avoir 2 patterns motrices, donc ici en 5 temps, comme vous pouvez le voir à l'écran, et 3 patterns de correction. Ensuite, il y a des patterns que l'on appelle complexes. Alors, c'est pas des patterns complexes en tant que tels, c'est juste une addition entre 2 patterns simples. Par exemple, une double zigzag, donc une WXY en double zigzag, c'est rien plus ni moins qu'une zigzag à laquelle nous venons ajouter une jonction, donc une autre pattern de correction, et ensuite une deuxième jambe baissière. Mais ça, on pourrait y revenir plus tard. Ça pourra être le sujet d'une autre vidéo ou
d'un autre live par ailleurs. Donc voilà un petit peu ici les 5 patterns de base des vagues d'Elliott. Vous allez retrouver l'impulsive, qui est la pattern la plus connue, la diagonale, et ensuite les 3 patterns de correction, triangle, zigzag et flat. Avec bien sûr la zigzag, c'est la pattern de correction la plus connue. Chacune de ces patterns-là va être super détaillée. Alors là, je vous la montre à l'écran tout simplement, mais chacune de ces patterns-là va être régie par un certain nombre de règles. Et c'est ce que je vous ai mis dans mon e-book, l'anatomie des vagues d'Elliott. Donc là, je vous donne les pages gratuitement, comme ça, donc vous pouvez screen si vous voulez. C'est le contenu que je développe dans mon e-book, qui est assez complet. Tout simplement le contenu, je pense, le plus exhaustif francophone, avec justement toutes les règles des vagues d'Elliott, dans lesquelles nous pouvons voir plutôt, excusez-moi, toutes les règles essentielles, que ce soit au niveau des patterns, chacune dans chacun des segments d'une impulsive. Par exemple, regardez ici, la vague 1 doit comporter l'impulsive et une leading diagonale ou une leading diagonale. La vague 2, une zigzag, une flat ou une combinaison ou alors une multiple zigzag. La vague 3 sera une impulsive. La vague 4, flat, triangle, zigzag, combinaison ou multiple zigzag. Et vague 5, impulsive ou ending diagonale. Néanmoins, c'est pas le tout de savoir ça. Il y a aussi d'autres règles. Les règles essentielles, alors ça, c'est des règles à ne pas transgresser au grand jamais, c'est-à-dire la vague 2 ne pourra pas retracer plus de 100% de la vague 1, elle pourra retracer 100%, c'est-à-dire toucher la racine, ici toucher la racine de la vague 1, mais elle ne pourra jamais la dépasser. La vague 3 ne pourra pas être la vague la plus courte de la vague 1, 3 et 5. La vague 3 doit se finir après le territoire de la vague 1, c'est-à-dire au-dessus du sommet de la vague 1. La vague 4 ne peut pas retracer le territoire de la vague 1, et la vague 2 il ne pourra pas avoir plus de 2 vagues motrices en extension dans une impulsive. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une extension? Une extension, c'est lorsque vous allez avoir un segment de votre impulsive qui va être disproportionné par rapport aux autres. Regardons ici à l'écran. L'impulsive, vous avez la vague 1, la vague 3 et la vague 5 qui sont des patterns motrices. Ici, la vague en extension, c'est la vague 3 parce qu'elle est disproportionnée contrairement à la vague 1 et la vague 5 qui sont, elles, égales. Voilà un petit peu les règles essentielles d'une impulsive, les règles à ne jamais transgresser. Ensuite, il y a d'autres règles directrices, alors on va pas y passer non plus énormément de temps là-dessus, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps, mais voilà, c'est pour vous donner, là je vous le donne avec cette vidéo, je vous donne ça gratuitement, quelques pages de mon ebook pour tout simplement que vous puissiez avoir toutes les règles des patterns standards. Donc là vous avez pour l'impulsive la leading diagonale, vous pouvez faire des screens si vous voulez. Ensuite il y a pour la flat le zigzag et le triangle convergent. Qu'est-ce qui différencie maintenant l'impulsive d'une leading diagonale? C'est vrai que je vous en ai pas vraiment parlé. Alors il y a l'allure, l'aspect d'une manière générale, comme vous pouvez le voir, l'impulsive a vraiment cet aspect direct d'une tendance, alors qu'une leading diagonale donne un aspect plus modéré dans son agressivité. Alors on pourrait voir ça d'un aspect visuel, mais l'aspect visuel, tout simplement, c'est c'est le respect des règles essentielles d'une pattern. Par exemple, qu'est-ce qui donne l'allure d'une impulsive? C'est les règles de l'impulsive. La vague 3 ne peut pas être la vague la plus petite de la vague 1, 3 et 5. La vague 4 ne peut pas entrer dans le territoire de la vague 1. La vague 2 ne peut pas descendre en dessous de la vague 1, etc. Ensuite, vous allez avoir les relations entre les segments, entre la longueur de chacun des segments. Par exemple, la vague 3 est en général égale à 161,8 du mouvement de la vague 1. Donc, vous prenez la vague 1, vous faites la longueur de la vague 1 fois 1,618 et en général, vous retrouvez là le point terminal, le point final pour une vague 3. Pour une leading diagonale, c'est pratiquement la même chose, sauf que les patterns ne sont pas les mêmes en général et la vague 4, elle, devra en général aller dans le territoire de la vague 1. Voilà un petit peu rapidement. Alors vous allez avoir l'aspect de la leading diagonale convergente, c'est-à-dire vu que la vague 4 pourra rentrer dans le territoire de la vague 1 et la vague 3 ne pourra pas se finir en dessous du territoire de la vague 1, ici, vous allez pouvoir avoir soit un aspect convergent, donc vous allez relier la vague 1 et la vague 3 et vous allez avoir un cône en fait convergent, ou alors vous pouvez aussi avoir une leading diagonale divergente qui là, lorsque vous allez rejoindre la vague 1 et 3 et la vague 2 et 4, vous allez avoir un aspect divergent comme je vous l'ai mis un petit peu en dessous. Je vais voir si on peut zoomer. Ouais, voilà, on peut zoomer ici. Voilà un petit peu l'aspect d'une leading divergente. Ensuite, au niveau des patterns de correction, on va aller un petit peu plus loin aussi. Je pense que ce serait bien d'aller voir chacune des patterns. Donc vous allez retrouver la flat qui est la pattern, non pas la plus connue des vagues d'Elliott, mais une pattern très intéressante qui se développe d'une manière assez fréquente sur les marchés. C'est tout
simplement une vague A, gros retracement de vague B, et ensuite vague C qui vient chercher plus bas. C'est ce qui donne un petit peu l'aspect d'un range en fait sur cette pattern-là, tandis que la zigzag, comme je vous l'ai dit, elle a un aspect plus agressif avec tout simplement une vague 1, 2, 3, 4, 5 qui forme la première vague A, vague B, correction en 3 temps, et ensuite vague 1, 2, 3, 4, 5 pour former la vague C. La flat, quant à elle, elle se développe en... les patterns à l'intérieur de cette flatland ne sont pas la même que la zigzag. La vague A, elle se développe en 3 temps, vague A, B, C. Ensuite, la vague B se développe en 3 temps aussi, vague A, B, C. Et ensuite, la vague C se développe, quant à elle, en 5 temps. Impulsion, vague 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la vague A sera-t-elle un petit peu plus longue à se mettre en place, la vague B aussi, mais la vague C, quant à elle, est censée être plus agressive. Alors que sur la zigzag, c'est la vague A qui est censée être la plus agressive et la vague C est censée normalement prendre un petit peu plus de temps. Une autre pattern très intéressante, c'est le triangle. Alors, vous pouvez avoir le triangle convergent, le triangle divergent ou les triangles barrières. Alors, qu'est-ce qui change entre ces triangles-là? C'est à peu près la même chose qu'avec les leading diagonales, cette histoire de convergence-divergence. C'est une pattern qui va tout simplement faire ranger le marché. Soit vous allez avoir une concentration du marché, donc c'est-à-dire des mouvements haussiers et baissiers qui font en fait un certain cône horizontal dans lequel nous allons avoir un marché qui ne bouge pas, qui se développe d'une manière horizontale. Vague A, vague B, vague C, vague D, vague E. Les patterns sont à chaque fois des patterns de correction, soit zigzag, soit multiples zigzags, et vous allez avoir soit retrouver une convergence du prix ou alors une divergence du prix. C'est ce qu'on appelle soit triangle convergent ou divergence. Un triangle barrière, quant à lui, c'est un triangle dans lequel vous allez retrouver la vague B et la vague D qui se développent sur un même axe, un axe horizontal. Donc vous allez voir ici, vague A, vague B, vague C, la vague D va se trouver au même niveau que la vague B et ensuite vous allez avoir la vague E. Alors la vague D, quant à elle, va pouvoir aller un petit peu au-dessus de la vague B. La seule condition pour aller au-dessus de la vague B, c'est vraiment de former une petite mèche. Alors il faudra pas aller bien plus haut que ça, hein. C'est vraiment c'est pas des règles à ne pas transgresser, c'est plutôt des digressions, on va dire, de règles. C'est-à-dire vous allez pouvoir avoir, des fois, des cas dans lesquels la vague D va se retrouver un petit peu au-dessus de la vague B, mais ça va juste être en fait un petit bruit de marché, c'est-à-dire une petite mèche qui va aller au-dessus pour ensuite réintégrer le triangle. Voilà un petit peu, je suis peut-être allé un petit peu trop loin par rapport à ça. Si vous voulez aller avoir plus de détails là-dessus, comme d'habitude, comme je viens de vous le dire, ça se passe au niveau de l'ebook. Et voilà, c'est à peu près tout pour réellement comprendre rapidement comment fonctionnent les patterns globales des vagues d'Elliott. Alors si on reprend notre exemple au début sur le dollar américain, yen japonais avec le graphique inversé, comme je vous l'ai dit, eh bien regardez ici comment ça se présente. Vous allez avoir exactement ce que je viens de vous annoncer, c'est-à-dire une vague 1, une vague 2, donc cycle des vagues d'Elliott, on devrait avoir une vague 3, vague 4 et vague 5 qui devraient poursuivre. C'est exactement ce que l'on a eu. Ensuite, comme je vous l'ai dit, lors d'un cycle des vagues d'Elliott, eh bien on va retrouver des sous-cycles. Et regardez, si nous prenons donc la vague 3 ici, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, si nous prenons la vague 3, comme vous pouvez le remarquer ici, nous avons un sous-décompte, un sous-cycle qui est le suivant. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, et ensuite la correction. Ensuite, nous avons eu du coup le cycle moteur, vague 1, 2, 3, 4, 5. Nous devons avoir la phase de correction, et là, elle s'est faite en A, B, C. Alors ça, c'est une paire qui est sur du monthly, donc une très grosse time frame, et c'est un exemple que j'adore utiliser parce que c'est vraiment l'exemple le plus propre avec les vagues d'Elliott. Vraiment, c'est l'exemple théorique même. Alors, je vous ai mis sur Twitter justement, rendez-vous en 2028 pour voir l'exemple parfait des vagues d'Elliott continue de se développer parce qu'ici, j'attends du coup une vague 5 pour finir ce cycle-là. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Pourquoi c'est l'exemple théorique parfait des vagues d'Elliott? Si on regarde les ratios des vagues d'Elliott, des patterns, on a vraiment des choses merveilleuses. Regardez ici. Si je prends la vague 1, que je la reporte à ma vague 2 et que je regarde par rapport à ma vague 3, et bien là, je vais vous le dire, c'est tout simplement, on est à 161,8 de ma vague 1. Si on prend le segment de la vague 1 et qu'on le reporte à la vague 2, et bien tout simplement, on doit faire x 1,6 pour trouver la vague 3. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ici, vague 1, 2, 3, 4, 5, non, je l'ai, le décompte parfait, je l'ai ici. Vague 1 que je reporte à ma vague 2, et ici, si on met x 1,61,8, et bien vous voyez ici, on est vraiment presque parfaitement sur la vague 3. Ensuite, nous avons une correction de vague 4 et qui se fait en triangle. À noter, d'ailleurs, je vous l'ai dit, si nous avons une vague 2 qui est agressive, non pas dans son retracement, mais dans sa pattern, ici nous avons une zigzag, donc c'est une pattern connotée comme agressive, et bien la vague 4 devrait être une pattern plus large, plus étendue, plus horizontale. Ici, on a fait une zigzag, vague 4, on a fait un joli triangle. Ensuite, vague 3, alors vu que la vague 3 est en extension de la vague 4, la vague 5 plutôt est censée être à égalité avec la vague 1, mais ici, comme on peut le voir, elle est pas très loin des 0,618. Voilà. Ensuite, correction vague 4, on vient chercher cette zone-là très importante,
Pourquoi? On va pas le développer ici, hein, mais on a un retracement qui vient chercher la zone propice pour une vague 4, les 38,2 de la vague 3, et ensuite j'attends simplement une poussée haussière pour aller chercher la vague 5. Alors maintenant qu'on a les clés en main pour pouvoir interpréter le marché avec cette théorie-là, allons sur le marché des crypto-monnaies et puis voyons où nous en sommes réellement. Et pour remettre bien, on va se mettre en log, comme ça sera mieux. Et regardons un petit peu ce que l'on a ici. Comme je vous l'ai dit, nous, ce que l'on souhaite réellement décompter, c'est un mouvement en 1, 2, 3, 4, 5 ou alors ABC. Comment on commence un décompte? Il faut commencer avec le plus bas. Ici, le plus bas, on l'a là, il a été effectué le 11 septembre 2017 avec 2800 $. Et tout simplement, on a une grosse poussée haussière. Ensuite, retracement, vague 1, 2, 3, 4. Alors attendez, j'aimerais bien... Non, on n'a pas plus d'historique que ça. Faudra aller sur le Bitcoin Index. Mais en tout cas, sur ce graphique-là, nous allons commencer notre décompte ici parce que ce degré-là, en fait, on finit une pattern d'un degré supérieur et c'est pas réellement le sujet de cette vidéo-là. Le décompte, maintenant, que j'en ai, personnellement, c'est celui-ci. Alors, c'est un décompte que je défends depuis maintenant plusieurs mois. Depuis, justement, les 25 717,44, on défend ce décompte-là. C'est-à-dire vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et puis vague 5. On attend d'aller chercher bien plus haut. Pourquoi? Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons une première jambe haussière qui s'est développée en 5 temps. Correction en 3 temps. Donc ici, nous sommes, on attendait une vague 3. Vague 3, en plus, nous avons eu une cassure du canal de base. Alors ça, c'est un outil que j'utilise, le Chainlink, qui permet de décompter assez facilement les vagues d'Elliott. Ensuite, nous avons une correction en 3 temps, vague A, B, C. Et ici, on pourrait voir donc une vague 1, 2, 3, 4, 5 se faire dans les semaines à suivre. Néanmoins, ce n'est pas le seul décompte qu'il faut avoir. Je suis allé à une conférence de l'analyse technique à Paris, c'était il y a de ça quelques mois, et la première conférence était sur les vagues d'Elliott. Donc très intéressant, et je ne savais pas que j'allais rencontrer un passionné des vagues d'Elliott comme moi. C'est André Malpel qui a un décompte bien différent sur le Bitcoin. Décompte qui est d'ailleurs tout aussi valable que le mien. Je suis allé lui parler à la fin de la conférence pour savoir ce qu'il pensait de mon décompte, et il a dit que c'était d'ailleurs le décompte qu'il en avait lui aussi sur le Bitcoin avant quelques mois. Pour lui, ce décompte-là était plus propice, plus plausible, et donc il attendait ce décompte-là avant de, bien sûr, le valider ou l'invalider, auquel cas, s'il l'invalide, il reprendrait le mien. Ici, du coup, lui, c'est vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Alors pourquoi moi, j'ai pas décompté de la même manière? C'est que la vague 4 et la vague 5, je les trouve trop petits par rapport au début, c'est-à-dire la vague 1 et la vague 2. C'est pourquoi je préférais voir une harmonie qui soit plus belle en développant ce décompte-là, avec une vague 4 qui, pour moi, est beaucoup plus harmonieuse si elle se finit ici que si elle se finit là. Donc voilà, lui, en tout cas, ce qu'il attend, c'est une correction. Donc vague 1, 2, 3, 4, 5 qui représente la première jambe baissière. Ensuite, correction en 3 temps, A, B, C, pour venir chercher un petit peu plus haut. Venir chercher les 48 000, 50 000, et ensuite, grosse baisse pour venir liquider pas mal de personnes et venir chercher les 8 000, 7 000 $. Voilà un petit peu son décompte. Pour le moment, moi, je suis toujours dans mon décompte haussier, c'est-à-dire celui-ci. Nous allons voir en daily un peu où est-ce qu'on en est, parce que on peut tout simplement commencer aussi un décompte ici. Pour commencer un décompte des vagues d'Elliott, comme je vous l'ai dit, il faut commencer soit du plus haut, soit du plus bas. Si on part sur unité de temps en daily, nous pouvons commencer par ce point-là, et tout simplement, le décompte que j'en fais, c'est celui-ci. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, et ensuite, correction, vague W, vague X, vague Y, pour venir chercher plus bas, et ensuite, donc soit nous allons venir chercher une vague C, pour ensuite aller plus bas, donc ça serait le décompte d'André Malpel, ou alors, nous allons venir chercher une vague 3, vague 4 et vague 5 pour enchaîner le bull run. Et donc, venir chercher bien plus haut, les targets, si on commence tout simplement à aller chercher bien plus haut un bull run, ça sera la zone des, ici, entre les 100 000 et les 123 000 $, quelque chose comme ça. Voilà un petit peu pour le Bitcoin, d'une manière assez large, sur du weekly, voilà où est-ce qu'on en est. Ethereum, enchaînons avec Ethereum, qui lui a un décompte plus bearish, j'ai envie de dire. Alors il y a le premier décompte, comme vous le savez, le Bitcoin, c'est un peu le boss des crypto-monnaies, c'est le papa des crypto-monnaies. Si le Bitcoin va à la hausse, tous les altcoins et même Ethereum le suivront. Donc ici, réellement, ce que l'on attend, c'est... On sait pas trop, on attend. J'ai un bon billet quand même bearish sur Ethereum. Néanmoins, on est encore trop tôt pour le savoir. Je vais vous montrer pourquoi. Ici, nous sommes dans une impulsion haussière, avec une impulsive haussière, avec 1, 2, 3, 4, 5. Et pour moi, on est toujours en train d'aller chercher plus haut pour aller chercher les... Ouais, c'est ça, 9 900 jusqu'aux 11 000. Donc on a ce décompte-là, qui est vraiment plausible, avec un retracement de vague 4 qui est plutôt propre. Ici, les 38,205. Pourquoi pas, on serait vraiment dans un tracement assez banal. Et donc, ce décompte-là pourrait être très très bon à développer. Néanmoins, depuis quelques temps, ce que j'ai remarqué, c'est ici
le développement d'une pattern en 3 temps, vague A, B, C. Ça, c'est quelque chose en trading que je déteste avoir parce que si je veux aller en longue et que j'ai ce développement-là en 3 temps qui vient se faire sur les marchés avec des confluences bearish au niveau des indicateurs que j'utilise, comme par exemple celui-ci, le RSI, le stochastique, bah, tout simplement, j'aurais tendance à sortir 40% de ma position ou alors à placer mon stop loss au niveau de mon entrée parce que ça sent vraiment pas bon. Donc ici, au niveau de l'analyse technique, bah, c'est vraiment la même chose, hein. On est mitigé, on sait pas réellement. L'analyse technique est à différencier du trading en tant que tel parce que l'analyse technique, ce que l'on fait, c'est on décrit les marchés à l'instant T avec différentes hypothèses. L'analyse technique, ce que l'on veut, c'est avoir bon à chaque fois, c'est-à-dire décrire le marché d'une manière technique en ayant sûr d'être à chaque fois dans les bons décomptes. Donc ici, en tant qu'analyse technique, ce que l'on voit, c'est ok, potentiellement soit une 1, 2, 3, 4, 5, soit une ABC. On ne sait pas réellement. Alors on a plus tendance à aller se tourner vers une phase bearish, hein, comme je vous l'ai dit. Pour moi, j'attends plus un moment bearish. Mais si je vois que l'on vient faire une vague 1, 2, pour ensuite repartir 3, 4, 5, 3, 4, 5, honnêtement, j'aurais aucun souci si je vois que l'on casse la vague 1, donc c'est-à-dire les 2156. Si on vient faire une correction vague 2 et ensuite qu'on recasse d'une manière assez forte cette zone-là, j'aurais aucun mal à me tourner, bien sûr, vers ce décompte-là. Mais pour le moment, je suis obligé de vous parler de cette hypothèse totalement bearish qui est vraiment possible et qui nous amènerait à chercher une MAC 4 qui irait chercher beaucoup plus bas, c'est-à-dire les 700, c'est ça, 700, 600. Ça irait chercher du coup bien plus bas. Donc sur du daily avec l'Ethereum, soit nous allons nous trouver dans la situation où nous sommes dans une impulsive, donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, et donc là on est juste dans une petite correction, vague 1, 2, 3, 4, 5, enfin bref, on est juste dans une petite correction passagère, ou alors tout simplement nous allons casser le canal à la baisse, et là ça sera vraiment une confirmation pure et dure de notre WXY pour aller chercher bien plus bas. Pour l'instant il est trop tôt réellement pour savoir d'une manière certaine, parce que oui on peut essayer de spéculer, c'est ce qu'on appelle du trading. Oui on peut spéculer et dire ok potentiellement on va aller chercher une baisse, mais ici on fait de l'analyse technique, c'est-à-dire une description à l'instant T de différents scénarios qui vont arriver pour ne pas se laisser submerger par un décompte alternatif qui arrive. Voilà un petit peu pour Ethereum. Donc ici on attend. Ce qui est sûr c'est une correction. Alors on était là la semaine dernière, je vous avais annoncé la correction, on est en train de la faire, hein. Que ce soit sur le Bitcoin ou l'Ethereum, la correction que l'on avait développée ensemble, celle-ci. Donc comme vous pouvez le voir, hein, on a la correction qui est en train de se développer. Correction, elle pourrait être finie en ABC, néanmoins pour moi on n'est pas assez bas, on n'est pas venu assez bas, donc j'attends vraiment de venir plus bas encore pour vraiment avoir fini cette correction, aller chercher plus haut. Mais le décompte alternatif serait celui-ci. Ethereum, j'ai pas analysé sur des petites unités de temps, donc on va pas voir ça. Chiliz, est-ce que j'ai un décompte sur Chiliz? Apparemment j'ai un décompte sur Chiliz. Alors j'ai un décompte, oui j'ai un décompte, c'est celui-ci. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, et là j'attends de repartir à la hausse sur Chiliz. Pour moi on était très très bon, donc on a fait notre pattern de correction de vague 4 en WXY, ensuite on est reparti à la hausse au 5 temps, vague 1, 2, 3, 4, 5, j'attends de repartir à la hausse. Néanmoins, celui-ci ne veut pas repartir à la hausse. Pourquoi? Il y a différentes raisons à ça. Si la configuration technique est super bonne, mais que les investisseurs n'ont pas envie de rentrer sur le marché avec, par exemple, un marché de crypto-monnaie global qui n'est pas tout simplement dans une configuration pour repartir à la hausse, on n'ira pas à la hausse. On n'ira pas à la hausse, donc ici j'attends. Hein. Pour moi, on est vraiment dans cette configuration-là. Alors après, peut-être que mon décompte n'est pas le plus probable. Bon, moi j'ai vraiment l'impression d'être pas mal. C'est-à-dire ici, on a vraiment un beau départ aussi en 5 temps. Correction ici, elle a pu se faire en 3 temps, mais il faudrait rentrer sur des unités de temps bien plus faibles. Ouais, donc ici, on aurait pu faire une ABC pour ensuite repartir en 5 temps, puis vague 1, vague 2, et puis là, on part réellement à la hausse. Mais pour l'instant, on part pas. Donc, on attend. Hein. On attend. Le bottom se trouve pas très loin, c'est-à-dire quand même à moins 26%. Donc, pour un altcoin, c'est pas grand-chose. On pourrait le casser. Auquel cas, on pourrait aller bien plus bas après. On attend. Pour l'instant, j'ai pas vraiment un décompte solide là-dessus. Pour moi, je suis quand même dans une optique bullish. J'attends quand même de casser cette vague 1 pour avoir plus de confirmation aussi que ça. On va analyser ADA. J'ai un décompte là-dessus apparemment en weekly. Sur ADA, sur ADA, ici, ce que l'on peut voir, c'est un décompte en 3 temps. Alors, regardons le cycle complet des vagues d'Elliott. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Et ensuite, correction en 3 temps. Ici, moi, je décompte pas 3 temps. Je décompte 1, 2, 3, 4, 5 temps. Donc, ça serait tout simplement la première jambe d'une correction. Pour ensuite venir vers une A, B, puis C. Et ensuite, venir chercher une grosse correction pour venir chercher bien plus bas que ça. Cette zone-là. Voilà un petit peu pour ADA. Regardons maintenant les actions en commençant par Amazon. Où est-ce qu'on en est sur Amazon? Donc ici, on a fait une vague 1, 2, 3, puis 5. Première phase motrice du cycle des vagues d'Elliott. Correction en 3 temps. Vague A, vague B, puis vague C. Néanmoins, on a fait une pattern de jonction. Comme je vous l'ai dit, il y a
pas juste des patterns standards dans les vagues d'Elliott, il y a aussi des patterns complexes qui ne sont pas du tout complexes, hein, c'est juste une association entre plusieurs patterns simples. Donc ici on a une première zigzag, jonction vague X et ensuite vague A, vague B, vague C. Donc j'attends de venir chercher un petit peu plus haut pour chercher la vague B et ensuite chercher bien plus bas pour venir chercher les 59,34 là-dessus. Sur du monthly, oui, je pourrais vous montrer le décompte dans une unité de temps supérieure, donc celle-ci. Voilà un petit peu ce à quoi je m'attends. C'est une continuation baissière pour venir chercher la vague 4. Donc ici on a fait une vague 1, 2, sous-vague 1, 2, 3, 4, 5. En général, ce que l'on aime bien, c'est venir chercher la vague 4 d'un degré inférieur de la vague 3, donc celui-ci, vague 1, 2, 3, 4, 5, pour ensuite repartir à la hausse. Attendons de voir qu'il en est sur Amazon. Google, où est-ce qu'on en est Google? Alors Google ici, comme on l'avait développé, il y a de ça plusieurs semaines maintenant, nous étions dans une vague 1, 2, 3, 4, 5 clairement identifiée. Ensuite, ce que l'on attendait, c'était du coup une pattern en 3 temps. Vague A, vague B, vague C, pour aller chercher une vague B et ensuite retourner à la baisse. Ici, comme vous pouvez le voir, on a une belle poussée haussière pour venir chercher les 61,8. Est-ce que l'on va repartir à la baisse? Eh bien, allons voir sur du daily. Ici, ce que l'on peut voir, c'est potentiellement une pattern en 3 temps. Vague A, vague B, vague C, ce qui nous indiquerait, bah oui, on pourrait être dans une vague 5 en extension. Ici, vague 3, vague 4 en triangle. On rappelle, la vague 4 en triangle, c'est la dernière pattern avant la dernière hausse. Donc, on a notre triangle, nous allons avoir la dernière hausse et ensuite le retournement. Voilà un petit peu ce que nous annonce un triangle. Donc ici, on pourrait avoir une vague 5 qui vienne chercher le cluster, donc cette zone-là, avant de se retourner, aller plus bas. Si c'est pas le cas, bah, tout simplement, ce que l'on aura, c'est quoi? C'est une vague 1, une vague 2, une vague 1, une vague 2, et puis une vague 1, 2, 3, 4, 5, une sous-vague 2, et ensuite vague 3, vague 4, vague 5 pour aller chercher bien plus haut. Ça serait le décompte alternatif, décompte que je ne favorise pas pour le moment, mais décompte qui est quand même à développer avec l'accélération qu'on a eue, qui est une belle accélération quand même. Tesla, super propre, super intéressant Tesla. Hein. On l'avait développé il y a de cela maintenant vraiment plusieurs semaines, et nous, ce que l'on attendait, c'était ceci. Alors, je vous ai pas bougé le décompte, c'est celui-ci. Nous avions une A, B, C, X, A, B, C. Le sous-décompte en daily était celui-ci. On avait une belle poussée haussière en 5 temps, une correction qui s'est effectuée dans un canal, vague A, vague B, vague C. Ici, là, c'est le tracé que j'avais développé avec vous. Alors, il était placé ici. Vague 1, 2, 3, 4, 5, ou même, non, c'était plus bas pour aller chercher ici. Et ensuite, on repart à la hausse. Comme vous pouvez le voir ici, on repart à la hausse. Maintenant, si on se base sur du daily, sur une unité de temps daily, est-ce qu'on a formé une vague C, une vague A, B, C, pour ensuite aller chercher plus bas? Ou alors, est-ce qu'on fait une 1, 2, 3, 4, 5 pour aller chercher bien plus haut? On verra ça plus tard. On verra ça plus tard en suivant un petit peu l'allure de la vague C. Mais sur une unité de temps plus haute, nous, ce que l'on attend vraiment, c'est ceci. Correction vague A, B, C pour aller chercher plus bas. Sur du 1 heure, voilà un petit peu le décompte que l'on avait développé ensemble et qui se développe très très bien pour l'instant. Vague A, vague B, vague C, boum, on repart dans le sens opposé pour aller chercher bien plus haut. Regardez, force est de constater, c'est ce que l'on en soit, mais parfait jusque-là. Voilà un petit peu Microsoft. Alors ici, si je pars du bottom qui s'est effectué le 3 novembre 2022 et que j'utilise le chaining, ce que l'on a, c'est une cassure du canal de base. Vague 1, vague 2, je place mon canal de base, on l'a cassé de manière super agressive. Ici, regardez, boum, on le casse à la hausse. Donc ce que j'attends maintenant, c'est une correction pour venir chercher notre canal de base et puis ensuite continuer normalement cette petite phase haussière. Voilà un petit peu pour Microsoft. Développons aussi Meta, pourquoi pas, allez Meta. Ici Meta, comme vous pouvez le voir, énorme poussée haussière de l'actif Meta. Ici quelque chose d'incroyable, on a tout simplement une belle impulsive qui s'est mise en place. Vague 1, vague 2, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc là voilà un petit peu ce que j'attends, c'est-à-dire continuation haussière un petit peu pour venir chercher une vague 4, vague 5 avant un gros retournement qui sera une grosse pattern de correction. Nike, développons Nike aussi. Nike, qu'est-ce que l'on a ici sur Nike? Comme Meta, pattern d'impulsion, vague 1, 2, 3, 4, 5 qui elle c'est fini et nous avons par la suite une pattern de correction. Vague A, vague B, vague C. Alors ce que j'attends maintenant, c'est de développer cette pattern là, donc j'attends de la finir. Vague 1, 2, 3, 4 et puis 5 comme vous pouvez le voir ici. Donc le décompte c'était, je l'avais fait hier il me semble sur Nike. On est venu chercher un petit peu plus bas. J'attends une vague 4 puis une vague 5 avant de repartir à l'autre. Voilà, c'en est tout un petit peu pour cette semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Je vous souhaite une agréable journée. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires YouTube. Pour me suivre sur Twitter, ça sera dans la description, je pense, Augustin fera ça. C'est @AlliotWave. Mais ce que je fais sur mon Twitter, c'est plus développer l'aspect trading que je fais sur le marché du Forex. Avec notamment tout ce qui est fondamental, comme vous pouvez le voir ici, avec une belle analyse sur l'euro NOK, avec justement quelque chose de super bien niveau fondamental, où là on analyse plus d'une manière trading et moins
moins analyse technique pure et dure. Donc voilà mon tuteur ici. Et puis aussi, si vous voulez aller plus loin au niveau des vagues d'Elliott, comme d'habitude, il y a mon site internet. En tout cas, on se laisse là-dessus. Passez une agréable semaine. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour ceux qui veulent aller plus loin sur les vagues d'Elliott, comme d'habitude. Passez une agréable semaine et puis à plus.